Jésus-Christ. Le Jésus qu'on cite là-bas, c'est le PX, donc le Christ roi. Christ roi, ça veut dire tout simplement, c'est un démon qui habite dans le monde Armstrong, mais qui est aussi vénéré. Il y a même une messe solennelle au mois de novembre, une messe qui est lue en l'honneur du PX, le Christ roi. Alors, quand on parle de la magie sainte, le terme plus clair, c'est tout simplement la magie catholique. Et la magie sainte a deux sièges. Le premier siège se trouve dans le monde de Lucifer, on appelle ça le monde Armstrong. Et dans le monde des humains, la magie sainte a un siège. Ce siège-là, c'est un État dans un État, c'est-à-dire le Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et c'est là où se trouve celui qu'on appelle le Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire... si nous comprenons bien, oui. Les Jésus dont vous parlez, c'est les Jésus de l'Église catholique. Mais il ne s'agit pas du même Seigneur que non. Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, ce n'est pas celui-là qu'on cite là-bas. À l'Église catholique. Ouais. Parce que je donnerai les détails. Moi, j'étais aspirant prêtre. J'étais un aspirant prêtre. J'étais formé par deux prêtres de la congrégation de Père Blanc. Mon père spirituel c'était un prêtre d'origine espagnole. C'est lui qui m'a formé. Alors, je disais que le deuxième siège se trouve au Vatican. C'est là, voilà, le deuxième siège de la magie sainte. Pourquoi le monde Armstrong est appelé on appelle aussi le domaine marial. Pourquoi? Parce que c'est dirigé par Marie Margouet. Et cette femme-là, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la vénérer sans le savoir. Cette dame-là, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Quand vous êtes chez les Américains, on l'appelle Macarena. Quand vous êtes chez les Arabes, on l'appelle Aïcha. Quand vous êtes chez les Égyptiens, on l'appelle Isis. Quand vous êtes chez les Grecs, on l'appelle Aphrodite. Quand vous êtes à Éphèse, on l'appelle Diane. Quand vous êtes en Scandinavie, on l'appelle Dissa. Quand vous êtes au Japon, on l'appelle Madone. Quand vous êtes par exemple ici en Afrique, on l'appelle la mère des dieux et tout. Et quand vous êtes chez les Indiens, on l'appelle Devalki. Chez les Chinois, on l'appelle Shingmun. C'est même l'origine de la religion qu'on appelle le mouniste. Ouais, toutes ces choses-là. Alors, cette femme-là, qui est Marie Margouet, elle a une influence, et je parlerai de cette dame de ténèbres lorsqu'il sera question de parler avec le détail sur la magie sainte. Et en dehors du monde Armstrong, il y a le monde des Gouldes. Le monde des Gouldes, c'est quoi? C'est le monde où le diable fabrique beaucoup de produits, beaucoup d'articles avant de les transférer dans le monde des humains pour faire ce qu'on appelle la possession démoniaque au travers des objets familiers. Donc les objets qui sont familiers aux démons, et ces objets-là, ces objets-là sont accompagnés par un pouvoir démoniaque. Et les gens qui les utilisent sans prier se retrouvent habités par les démons. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles. Et c'est dirigé par le dragon de montagne qu'on appelle Zeus. Il y a aussi le monde de la sirène Maïmouna. Quand vous voyez par exemple l'ancien, ces musiciens congolais on l'appelait l'éléphant de la musique congolaise, là, Pépé Kalé Kabasele. Voilà, lui, il avait une alliance avec la sirène Maïmouna. Et même parmi les éléments qui ont causé sa réclamation, Maïmouna était vraiment impliqué dans cette affaire. Les musiciens congolais qui font la musique populaire, pour ne pas dire la musique mondaine, ils savent de quoi je parle. Après, il y a le monde Zeppelin. Après le monde Zeppelin, il y a le monde du dragon de la mer. Après le dragon de la mer, il y a le monde des eucalyptus. Donc il y a beaucoup de départements toujours dans le monde de Polion. Et la troisième partie du monde de Satan, on appelle ça le monde astral. Le monde astral, c'est quoi? Le monde astral, c'est tout simplement l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. C'est-à-dire que ceux-là qui meurent sans Christ, qui meurent sans recevoir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. Il
y a des gens qui se disent, en tout cas, moi, si je meurs, c'est la fin. Non, la mort n'est pas la fin de toute chose. Mais la fin, et la mort, c'est le début ou le commencement d'une autre vie. Et cette vie-là est fonction de la manière dont on a géré son séjour sur la terre. Alors pourquoi il est dit dans Ephésiens 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Car il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Et ce rendez-vous-là, c'est la mort. Il n'y a personne qui peut échapper à la mort. Qu'on soit chrétien ou païen, qu'on soit riche ou pauvre, la mort est là. Quand elle frappe à la porte, on n'a pas de choix. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme ne pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Et en lisant encore Ecclésiaste 9, le verset 5, la Bible dit ceci, « Les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. » Pour dire, tout celui qui vit encore doit savoir qu'il y a un jour où il est né, il y a aussi un jour où il sera appelé à mourir. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. S'il n'y avait pas la vie après la mort, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas donner la parabole du riche et le pauvre Lazare. Et cette parabole nous interpelle pour que nous puissions comprendre que après la mort, il y a une autre vie. Et cette vie est liée à la manière dont nous sommes en train de gérer ce que nous faisons sur la terre. Donc il est grand temps de changer, parce qu'après la mort, ceux-là qui meurent loin de Christ, ceux-là qui meurent dans le péché, vont se retrouver dans le monde astral. Et le monde astral est divisé aussi en 3 parties. La première partie, on appelle ça le quartier des esclaves. Et la deuxième partie, on appelle ça la fournaise de Satan. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts. La première partie qui est le quartier des esclaves, c'est là où vont tous ceux-là qui vivent dans le péché. Quand ils meurent, ils vont se retrouver là-bas. Et cet endroit, il y a la cendre brûlante. Donc quand on marche, c'est sur ça. Et ça, ce n'est qu'un acompte, parce que la finalité, c'est le lac de feu et de soufre qui est la Guéhenne ou l'enfer. Mais là-bas, il y a des avenues. Je parlerai de cela en rapport avec ce qu'on appelle le mystère de la mort. La deuxième partie qui est la fournaise, c'est l'endroit où j'ai vu, et où j'avais vu, moi de mes propres yeux, les chrétiens, les vrais chrétiens, nés de nouveau, qui, durant leur vie terrestre, ils ont combattu le diable avec des fortes prières, qu'on appelle des prières de combat, les prières agressives. Ils font des prières, ils détruisent les œuvres de ténèbres, ils déstabilisent l'organisation du diable. Mais ces gens-là, avant de mourir, ils se sont compromis. Ils ont commis le péché. Au lieu de se repentir et de réparer leur relation avec le Seigneur, mais eux ont oublié la repentance. Et là, quand la mort a frappé, ils se sont retrouvés maintenant de l'autre côté. Parce que quand vous faites les bonnes choses pour le Seigneur, continuez à le faire. Et dès que vous vous rendez compte que vous avez bronché d'une manière ou d'une autre, revenez au Seigneur par la repentance, vous allez vous réconcilier et renouveler votre alliance avec le Seigneur et vous évoluer. Maintenant, si vous ne le faites pas et que le diable parvient à mettre sa main sur vous, là, vraiment, ce que vous allez vivre, ça sera un désastre. Et la troisième partie, c'est le séjour des morts. C'est là où vont tous ceux-là qui ont servi le diable en âme et conscience en touchant aux fétiches, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à la rose-croix, le maïkari, franc-maçonnerie, l'antoinisme, le mounisme. Donc bref, tout ce qui est occulte. Et quand on a touché à ces choses, automatiquement, l'endroit où on part, c'est dans le séjour des morts. Et là, chaque personne est dans une cellule, enchaîné en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche, et on fixe aussi un gros cadenas dans la cellule. Et même quand j'étais là, quand on m'a amené moi-même, le jour où j'étais mort, quand on m'a amené là-bas pour me placer dans le séjour des morts, j'avais le temps de voir des gens qui étaient morts, des hommes politiques qui ont même vécu dans notre pays. Je les ai vus là-bas, enchaînés. J'ai vu même certains hommes de Dieu, entre guillemets, parce que tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu ne le sont pas réellement. J'ai vu des gens ici dans ce monde, ici, on est en train de parler d'eux, il y a même des gens qui sont même vénérés, croyant qu'ils ont vécu dans le bon, mais je les ai vus là-bas, enchaînés. Le problème, c'est que quand le Seigneur m'a
fait grâce de revenir à la vie, il ne m'a pas donné la permission de citer le nom des gens. Si la permission m'avait été accordée, là je l'aurais fait, donc j'aurais cité le nom de ces gens-là. Voilà. Maintenant, là je viens de donner l'organisation du monde de Pandemonium, là où on m'a mené. Donc j'ai parlé de monde